C'est un sport où l'on gagne à deux. Entre le cavalier, Simon Delestre, et son alezan, Ryan Deseyette, il faut la plus fine des connivences. Et cela passe par un petit chef-d'œuvre d'artisanat. 7 kg de cuir cousu main, comme une seconde peau, qui fait toute la différence. La selle. Voilà. Le premier contact avec le cheval, bien sûr, c'est la selle. Le point douloureux numéro 1, c'est quand même leur dos à la base, parce qu'on est quand même assis sur leur dos et puis ils font des efforts, c'est toujours c'est un peu comme nous, de toute façon on a toujours mal au dos. Donc le fait d'avoir une selle qui correspond au dos de chaque cheval permet de diminuer tout ça et de les mettre dans un confort vraiment optimum. Du sur-mesure. Chacun de ces pur sang a sa propre selle, adaptée à sa morphologie et patiemment cirée entre chaque compétition. Ça c'est vraiment la selle qui est faite pour le dos du cheval. Celle-ci, elle suit Ryan partout et quels que soient les concours, Ryan va, s'il reste là, elle reste là, s'il va au concours, elle va au concours. Voilà, voyager déjà, elle a fait Doha, Los Angeles, puis tous les concours européens. C'est une selle qui a un peu de vécu. Et c'est un modèle Hermès, le nec plus ultra de la sellerie. Avant de se glisser entre le cavalier et sa monture, la selle a été façonnée par les meilleurs artisans. Tout se passe au 24 rue du Faubourg Saint-Honoré, une adresse mythique tout près des Champs-Élysées. L'atelier est logé sous les toits. Ici, on travaille en silence. Chaque selle demande 40 heures d'effort. Isabelle est au début de la chaîne. C'est une coupeuse. D'abord, elle jauge les peaux avec son regard au laser. Celle-ci est très belle. Moi, j'ai repéré quelques petits défauts au vert, comme ici par exemple. C'est vraiment très léger à l'œil, mais moi je le vois de suite. Et donc ce genre de défauts seront éliminés puisque, étant donné que cette peau-là sera tendue sur la selle, ça pourrait être un élément de déchirure pour plus tard, donc c'est à bannir, quoi. Attention à ne pas confondre la peau et le cuir. La peau est plus fine et vient du veau. Le cuir est plus épais et vient de la vache. Pour les deux, l'origine est française. Donc c'est un cuir qui est beaucoup plus épais. Ça fait partie pour moi aussi des peaux précieuses, au même titre que peuvent l'être le crocodile ou ce genre de peau, quoi. Pour le dessous de la selle, qui sera au contact du cheval, Isabelle prend du cuir plus résistant. Pour le dessus, elle utilise de la peau, plus souple, une peau entière. Je force un petit peu, hein. C'est vrai que ça fait à peu près un peu plus de 2 mm d'épaisseur. Donc du coup, je force pour vraiment avoir une coupe du premier coup, si c'est possible. Mais avec un outil bien affûté, voilà, il n'y a pas de problème. C'est un peu comme un puzzle. Isabelle apporte ses pièces à Vincent, le maître sellier. Je te dérange pas? Non, vas-y. Voilà. Il vérifie que la découpe est juste et franche. Non, moi, pour moi, ça me convient. Non, c'est bon. Dans cet atelier unique au monde, les artisans ont le goût de la perfection. Et ils ont aussi un point commun, en dehors du travail. On est tous venus, en tout cas, à l'atelier selle, parce qu'avant tout, on était tous cavaliers, quoi. C'est vraiment l'amour, le cheval, et en même temps l'amour du cuir qui fait que ça nous a amené à ça. Du premier geste au dernier, il y a 12 étapes et plusieurs métiers. Tapisserie, menuiserie, couture. Un trésor de savoir-faire, depuis 1837. Et une mémoire infaillible. Dans ces registres, les 30 000 selles fabriquées par la maison. Voilà, là, par exemple, j'en ai un où on retrouve donc le numéro de la selle, toutes les mesures, les cuirs utilisés, l'année où elle est sortie de l'atelier. C'est toute l'histoire de la sellerie chez Hermès. C'est vraiment notre métier. Et on est fiers quand même d'en faire partie, d'avoir son nom sur ces registres. Ouais. Ça y est, la selle est prête. Il ne reste plus qu'à la casser, c'est-à-dire à l'assouplir. Ce sera fait en quelques heures de monte. Il faut qu'au final, la selle, elle ne se sente plus ni par le cavalier ni par le cheval.
que le cheval et le cavalier, ça fasse qu'un seul et que la selle, bah, elle disparaisse, quoi. Et là, on sera content. Retour avec Simon, le champion de saut d'obstacle. Il vient de recevoir sa nouvelle selle. Tiens, on va enlever une fois le tapis pour la poser une fois sans le tapis pour voir un peu. Premier essayage. Bah là, on voit bien qu'il n'y a pas de jour, qu'elle est vraiment posée sur le dos du cheval parfaitement. Demain, Simon sera à Hong Kong, à Leipzig ou à Dubaï. S'il monte sur le podium, il pourra remercier son cheval et cette selle qui les a portés vers le succès.